Bonjour, c'est moi, c'est Bernard. Écoutez, je vais essayer de pas prendre un coup de soleil parce qu'il fait vraiment, il y a un gros soleil et je suis très ébloui. Donc je voulais d'abord vous souhaiter une très belle année 2017, pleine de joie, de bonheur et de réussite. Alors, évidemment, vous l'avez déjà suivi, donc effectivement, j'ai publié un livre en fin d'année. Il est là, hein, le voilà. Hein, vous pouvez évidemment le commander. Vous aurez trouvé un lien qui est ou en haut ou en bas de la vidéo, enfin peu importe. Vous allez trouver un lien. Mais je ne suis pas du tout là pour ça. Je suis là pour tout à fait autre chose. Je suis là pour vous parler d'une série de bouquins qui sont ceux-ci, qui sont en anglais. Ah, vous allez me dire, des bouquins en anglais. Eh bien non, c'est les confessions d'un rogue hypnotiste, autrement dit, d'un hypnotiseur rebelle. C'est un monsieur anglais qui a fait toute une série de bouquins, et donc vous voyez, il y en a tout un paquet, j'en ai une grosse caisse ici. Et alors, ces bouquins-là, ils ont un intérêt remarquable, c'est que il est en train d'expliquer, il explique dans ses bouquins exactement ce qu'il fait en hypnothérapie au quotidien. Donc ce qu'il fait en hypnothérapie au quotidien et avec un certain résultat et beaucoup de succès apparemment, en tout cas à ce qu'il dit. Ceci dit, moi je les ai lus, pas tous, parce qu'il y a plusieurs milliers de pages là-dedans. C'est un cours d'hypnose complet de A à Z. Et donc j'ai feuilleté tout ça, j'en ai lu un et demi, on va dire. Et surtout, j'ai trouvé celui-ci qui est sur les addictions, et je vais vous dire un truc, ça m'a crédibilisé l'auteur. J'ai trouvé l'auteur complètement crédible parce que c'est la première fois que je lis un bouquin sur l'hypnose ou la psychothérapie dans lequel j'apprends quelque chose sur les addictions. Alors, je me suis dit, ce gars-là, c'est vraiment un bon et il mérite d'être étudié. Donc du coup je me suis lancé dans la lecture à partir des tout premiers, puisqu'il commence vraiment par les bases de l'hypnose pour aller vers de plus en plus de complexité. Et je vous dis, il y a une pile impressionnante. Je vais vous montrer la taille des bouquins. Vous voyez, regardez, voilà, c'est ça. Bon, c'est écrit gros à l'intérieur, on peut même les trouver en Kindle si vous voulez, mais c'est super intéressant. Et alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de le contacter et de passer avec lui un contrat d'édition pour la France. Et donc, je vais m'amuser à traduire la totalité de la pile qui est là. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer, c'est mon cadeau de Nouvel An, quelle est sa définition de l'hypnose. Et ça, c'est assez extraordinaire, sa définition de l'hypnose et de l'hypnothérapie, elle est d'une simplicité incroyable. Ce qui définit, c'est la différence qu'il y a entre la transe, l'hypnose et la transe hypnotique. Et j'ai trouvé ça extraordinairement simple et d'une limpidité et d'une clarté incroyable. Pour lui, être en transe, c'est rêvasser. Quand vous êtes au volant, quand on vous dit que vous avez déjà expérimenté l'état d'hypnose au volant de votre voiture, faux! Vous avez expérimenté un état de transe. La transe, c'est rêvasser. Quand vous rêvez à vos prochaines vacances, quand vous vous rappelez de vos dernières vacances, etc., vous êtes en transe. Mais vous n'êtes pas en transe hypnotique. La transe hypnotique, l'hypnose, pour lui, c'est la focalisation. C'est la focalisation en un seul point. C'est-à-dire focalisation de l'attention en un seul point. Et donc, qu'est-ce que c'est que la transe hypnotique? C'est rêvasser en focalisant le rêve en un seul point. Et d'un seul coup, en entendant ça, je me suis dit, waouh, quand même, ça simplifie toute la représentation qu'on peut avoir de l'hypnose et ça permet de vraiment expliquer très simplement et très facilement de quoi il s'agit. Alors, bien évidemment, dans les addictions, il utilise lui aussi le modèle des parties de la même manière que nous l'utilisons, c'est-à-dire avec des personnages, etc. Il y a quelques différences, mais surtout, j'ai trouvé d'abord une confirmation de ce que nous faisons, hein, puisque c'est une personne avec laquelle j'ai jamais été en contact, il n'y a pas eu d'échange particulier entre nous, et il fait quasiment la même chose. Et il y a quelques différences, et c'est cette différence extrêmement intéressante que je ne vais pas vous dévoiler ici, il faudra attendre la parution du bouquin en français, mais que je vais tester et explorer pour voir si ça marche aussi bien qu'il le dit. Voilà, donc
personnage très très intéressant, totalement anonyme. Rogue hypnotiste, ça veut dire l'hypnotiseur sauvage ou l'hypnotiseur rebelle plutôt, c'est ce qui lui convient le mieux. Je vous en dirai des nouvelles et vous voyez que ça va être une collection, je crois il y a 8 volumes ou 9 volumes, c'est plus gros que les Erickson mis bout à bout et ça va faire un corpus entièrement renouvelé, moderne, etc. et qui vaut vraiment le coup d'être traduit. C'est vraiment, je dirais, une vision extrêmement claire et limpide de l'hypnose. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite encore une heureuse année 2017 et à très bientôt. Suivez tout ça parce que je vous garantis, ça va dépoter.